Je suis dans une tournée qui m'a d'abord amené ici à Saint-Louis et qui va me conduire plus tard dans d'autres localités du pays dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec. Comme vous le savez, c'est sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République que le plan Orsec a été déclenché suite aux fortes pluies qui ont été enregistrées sur l'étendue du territoire national. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises, la mise en œuvre de ce plan Orsec consiste à mettre en synergie toutes les actions de l'État en vue de leur garantir une plus grande efficacité, mais naturellement au bénéfice exclusif des populations sénégalaises. Ici à Saint-Louis, on a eu à visiter certaines stations, notamment celle de Diaminar, celle de Pikine 700 et le point de pompage de Sordiagne. Ce qu'on a noté, c'est que les services de l'État sont déployés. Ils sont en train de faire le travail nécessaire afin d'apporter tout le soulagement qui est attendu. C'est pour cette raison qu'en venant ici à Saint-Louis, je suis accompagné du général Morsec, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, du directeur général de l'administration territoriale, mais également du directeur technique de l'ONAS, du régional du service d'hygiène, du gouverneur de Saint-Louis, du préfet de Saint-Louis et de l'ensemble des autorités qui sont impliquées dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec. Et je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour rappeler que les inondations constituent aujourd'hui un phénomène mondial. En suivant les informations sur toutes les chaînes nationales comme internationales, vous voyez tous les désagréments qui sont causés à bien des égards aux populations d'autres pays beaucoup plus développés que les nôtres. N'empêche, l'État a le devoir impérieux et c'est ce que nous demande de faire tous les instants le chef de l'État, d'être aux côtés des populations, mais de prendre également efficacement les mesures qui peuvent permettre très rapidement de mettre un terme aux difficultés qu'elles vivent. Pour cette raison, déjà sur Saint-Louis, dès demain, il y aura une augmentation de la capacité de pompage de plusieurs points dits sensibles, qui sont au demeurant également des sites endémiques, parce que chaque année, le même phénomène se reproduit. Mais vous avez suivi les explications de l'un des présidents du conseil de quartier qui a effectivement soutenu, et il a raison, qu'il y a des zones qui sont des zones habitées, mais qui sont des passages d'eau ou bien d'anciens sites ou d'anciens lits du fleuve Sénégal. Tout cela mérite naturellement réflexion, mais surtout une décision et un rapport avec les populations. Et pour terminer sur ce que vous avez demandé par rapport aux enseignements, c'est que l'État, comme il se doit et comme il est en train de le faire, sera toujours aux côtés des populations. Celles-ci ont bien compris le sens de notre démarche, le sens de notre présence, et nous saluons leur détermination à être avec l'État, mais aussi les autorités territoriales. Je dois dire d'ailleurs que le maire a fait une très bonne action en mettant à la disposition des autorités administratives une trentaine de motopompes. Les électropompes que vous avez vues tout à l'heure derrière nous sont des électropompes qui ont été réalisées l'année dernière par le chef de l'État. Ce sont ces mêmes électropompes qui sont dans la région de Dakar, notamment dans la banlieue, mais également partout ailleurs au Sénégal et notamment à Saint-Louis.